Alors, dans votre édito ce matin, vous revenez sur ce sondage qui a été publié ce week-end dans le JDD, dont vous pensez qu'il devrait inquiéter Emmanuel Macron. C'est un sondage, Patrick, IFOP JDD, en effet, qui devrait retentir comme un signal d'alarme pour le président de la République. Que dit cette enquête d'opinion qui porte à mi-mandat sur les intentions de vote pour la prochaine présidentielle de 2022 ? Elle nous apprend trois choses. D'abord, ce n'est pas vraiment surprenant que les deux finalistes de 2017, Le Pen et Macron, risquent fort de rejouer le match dans 2 ans et demi. Ce sondage nous révèle ensuite que Marine Le Pen, comme Emmanuel Macron, feraient mieux tous les deux au premier tour qu'en 2017, autour chacun des 27-28% d'intention de vote. La candidate du Rassemblement national renforçant son assise dans l'électorat populaire, ouvrier notamment, et le président, lui, renforçant son potentiel électoral chez les cadres, l'élite entre guillemets, et les électeurs plus âgés. Mais, et c'est là que ça se corse, si j'ose dire, en 2022, au second tour, toujours d'après ce sondage, Marine Le Pen se rapprocherait de peu d'une victoire. Emmanuel Macron n'étant réélu, dans cette hypothèse, qu'à 55%, soit 11 points de moins que les 66% qu'il avait obtenus à son élection en 2017. Bref, ça se resserre, et ça se resserre sérieusement. Mais Thierry Guerrier, en quoi ce sondage devrait-il inquiéter le président qui fait reposer précisément sa stratégie pour être réélu sur son affrontement avec Marine Le Pen ? 66 moins 11, 55. 55, c'est avec une marge d'erreur, on est très près des 50. Il devrait s'inquiéter car ces chiffres indiquent clairement que son pari d'agiter l'épouvantail Le Pen, l'épouvantail extrême droite, pour garantir sa réélection, c'est un pari à très haut risque, de plus en plus incertain. Il n'y a rien de pire que cette idée que la Macronie a en partie installée dans les esprits, selon laquelle, si on est face à un nouveau duel Le Pen-Macron en 2022, la victoire du sortant serait garantie, sinon automatique. À se couper du vote populaire, ce qu'on voit dans cette enquête, à ne plus incarner qu'une moitié de la France, disons pour faire court, la moitié la plus favorisée, Emmanuel Macron prend un très haut risque. Il doit se montrer plus que jamais qu'il est le président de tous les Français. Ça va être compliqué, donc, compte tenu de l'agenda social, on en parlait ce matin, des semaines à venir. Oui, avec le gilet jaune de Christophe Chaput que vous avez à l'instant en ligne. C'est sûr que l'annonce de la coordination, l'association dont vous parliez, de ce qui reste du mouvement des gilets jaunes, de se rallier symboliquement au grand mouvement de protestation contre la réforme des retraites, c'est ce qui est perçu le 5 décembre prochain, ne va pas aider le président. À moins que ce soit, au contraire, l'occasion pour lui de montrer que, tout en préservant l'essentiel de sa réforme, il a entendu les protestations, qu'il est prêt à faire des concessions sur certains aspects de dimension spéciale, en quelque sorte, de certaines professions. Entre ces partisans qui souhaitent qu'il aille au bout de ses réformes et les Français plus modestes qui lui disent « ça suffit », c'est pas toujours au même de payer. La voie est étroite pour Emmanuel Macron et peut-être faudrait-il d'ailleurs qu'il se mette à l'expliquer, à faire la pédagogie de ses réformes en prenant lui-même la parole face aux Français avec des journalistes. Oui, merci à vous Thierry Guerrier.